Bonjour à tous, bienvenue à notre session de webinaire pour cet après-midi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, João Monteiro, donc je suis le responsable pour la France. Aujourd'hui, on va faire euh, je vais vous montrer comment utiliser notre logiciel K de base. Donc, on va faire des planifications spécialement avec des composants qui appartiennent au système Visual Filetage et aussi qu'on appelle aussi vis fixation panneau solaire. Donc aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur cas de base. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Comme nous sommes nombreux, euh, je vous propose éventuellement, vous pouvez écrire vos questions par SMS, par chat directement. Si je vais les regarder en même temps et essayer de vous donner les réponses, de revenir en arrière quand c'est nécessaire. Et si jamais on n'a pas eu le temps de le faire dans les 1 heure qu'on va utiliser, bon, on pourra toujours se contacter par la suite. Voilà. Donc tout d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde un peu, on va aller faire un petit tour sur notre site internet, euh, parce qu'on a un site internet qui est complet, et je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, hop, hop. Donc là, je vous montre un peu donc là, c'est notre site K2. Donc là, c'est le site K2. Quand vous arrivez sur le site K2, donc vous avez la page d'accueil, vous avez deux façons de faire, vous avez plusieurs langages éventuellement. Vous pouvez soit aller chercher les informations par l'intermédiaire de cet onglet, ou sinon faire défiler la page et vous allez arriver en fait en domaine d'application. Il faut savoir que pour chaque domaine d'application, on a défini de mettre des couvertures, donc toiture terrasse, tuiles, fibres, ciment, tôle trapézoïdale, toile joint de bouille, ainsi que système plein champ, que, on va dire sur mesure. Nous, aujourd'hui, on va voir les solutions qui sont possibles pour les plaques fibrociment et qui sont aussi possibles pour les tôles trapézoïdales. Donc, pour vous donner une idée, donc, quand on va sur couverture en plaque fibrociment, donc là, on a les différents systèmes. Donc, on a des systèmes qu'on appelle single array, donc c'est toujours des vis de filetage, c'est-à-dire c'est des systèmes qui peuvent être montés avec des rails qu'on appelle single array ou des systèmes qu'on appelle solid array parce qu'on le monte avec le solid array en fait. La vis c'est le même, c'est juste les connexions entre les rails et les vis qui changent. Ensuite, si on choisit par exemple, pour donner une idée, single array, on a fait tous les composants, tous les systèmes qui sont compatibles avec le single array. Donc il faut savoir que nous, le TEN qu'on a actuellement obtenu avec CDS Prévention, c'est un UTN qu'on appelle maintenant UTN Single Array et Solid Array. Ça veut dire que c'est un UTN qui a le nom des rails compatibles avec les crochets et compatible avec les vis fixation panneau solaire ou, on va dire, vis à double filetage. Donc, pour vous donner une idée un peu, chez nous, si vous allez sur composants, vous allez avoir toujours tous les composants qui sont compatibles avec le single array. Donc là, on a le vis à double filetage qu'on peut utiliser. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Après, vous pouvez aller aussi dans téléchargement, où vous allez avoir plein de documents à télécharger en rapport avec les visas de filetage. Donc moi, je vous conseille de toujours bien regarder que vous téléchargez bien le bon document. Ici, si on veut travailler en respectant le TN, il faut bien choisir instruction de montage en France. Donc vous voyez avec une ligne que vous pouvez télécharger ici. Donc il faut bien vous dire une chose. L'UTN, c'est avec les plaques fibrociment. C'est-à-dire, certes, on est compatible avec les tôles trapézoïdales ou avec les tôles ondulées, mais c'est pas, ça n'a pas été ajouté dans l'UTN. Donc voilà. Ensuite, si vous partez sur le solid array, donc vous aurez la même chose en faisant défiler. Ouais, donc c'est ces types de vis là. Donc c'est des vis qui se montent avec des solid array. Donc maintenant qu'on a fait un petit tour,
dessus rapide. Ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant dans cas de base. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais couper la caméra pour qu'on ait une meilleure connexion et pour éviter aussi qu'il y ait des bugs. Donc voilà. Donc, je vais couper ma caméra, mais vous aurez toujours ma voix. Donc, le site, voilà. Donc, cas de base, donc c'est un logiciel en ligne. Donc, il suffit d'avoir la connexion Internet. Et ensuite, vous allez, une fois que vous êtes sur la cas de base, vous enregistrez. Et dès que vous enregistrez, vous allez recevoir un email de confirmation que vous allez valider. Et automatiquement, normalement, on devrait valider votre inscription. Donc, ensuite, excusez-moi, l'accident qu'on oublie de déconnecter ses téléphones. Donc, du coup, je reprends et encore désolé. Ensuite, donc logiciel cas de base, donc un logiciel qui est en ligne, euh, il suffit d'avoir la connexion Internet pour le faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, donc ça se présente comme ça. Donc ici, vous avez les onglets pour nouveau projet, ouvrir un projet, enregistrer, enregistration dans Cloud, téléchargement. Donc là, bah, c'est pour avoir de l'aide. Ici, vous avez les langues, parce qu'on a plusieurs langues. Ici, bah, métrique. Et puis vous avez impérial par exemple, pour UK, par exemple, pour Royaume-Uni. Là, vous avez votre nom. En dessous, vous avez les petits onglets. Donc, c'est les onglets qui correspondaient un peu aux petites fenêtres qu'on avait dans le logiciel cas de base, celui qui était hors ligne. Ensuite, en fait, en fonction que vous donnez suffisamment d'informations dans chaque onglet, vous pourrez passer à la suite. Donc là, et ensuite ici, vous avez le mode expert, c'est-à-dire c'est une mode qu'on a rajoutée récemment, c'est pour vous permettre, vous avez le choix, soit d'aller très vite avec peu d'informations, du coup, vous décochez le mode expert, soit vous mettez le mode expert pour mettre le plus d'informations. S'agissant des visas de filetage et des vis fixation panneaux solaires, ce sont des systèmes qui se fixent dans la structure du bâtiment, directement dans les pannes. Je vous conseille vivement de maintenir activé le mode expert parce que plus on va donner d'informations, plus on aura des calculs au plus juste. Ensuite, donc une fois, donc petite présentation, maintenant on va pouvoir commencer. Là, supposons on est en train de faire quelque chose, on peut mettre sur nouveau projet. Ici, si on revient un peu en arrière en start, donc vous avez des icônes, vous avez pareil les icônes les plus utilisées. Ici, vous avez l'appli Projet K2. Donc, l'appli, c'est quoi? Donc, c'est l'appli qu'on a sur notre smartphone qui vous permet, par exemple, aujourd'hui, vous allez sur un chantier, vous prenez les informations, c'est-à-dire la géolocalisation, vous mettez des remarques sur le projet, et ensuite, vous pouvez le synchroniser avec le logiciel K de base en ligne, et ensuite, le récupérer directement dans le logiciel qu'on est en train d'utiliser. Ça vous permet d'avoir une interface. Et ensuite, bah, supposons que vous avez quelqu'un qui est au bureau, qu'il y a quelqu'un qui est sur le chantier, que vous avez un client qui veut absolument avoir une idée du prix, de savoir si ça fonctionne ou pas. Si vous êtes sur le terrain, vous avez quelqu'un au bureau, bah, vous prenez les données, vous l'envoyez, et en 10 minutes, la personne qui est au bureau, il récupère les données, il fait les études, et vous leur envoie le rapport sur votre smartphone, et vous pouvez présenter ça à votre client. Donc ça, c'est une idée pour vous donner, c'est une façon de faire qui est très très simple. Donc là, on est dans nouveau projet. Donc ici, vous avez le choix de rentrer soit une adresse, soit les coordonnées GPS. Là, par exemple, pour rentrer une adresse, on va aller faire un petit tour à Rodez. Voilà. Donc là, vous donnez donc là, j'ai rentré une adresse. Ensuite,
Donc là, vous voyez, j'ai rentré l'adresse, mais la localisation du projet, il est là. En fait, si jamais vous voulez bien le positionner, le curseur par rapport à l'endroit exact de votre projet, supposons que le projet, il est là, par exemple, vous faites juste un double clic gauche et du coup, vous le positionnez au bon endroit du projet. Donc ici, donc on a entré l'adresse, on peut vérifier les coordonnées GPS si on veut. Ensuite, dans nouveau projet, on peut dire, par exemple, K2. Hop. Donc, dimensionnement, là, vous avez automatiquement NF, EN. Donc, c'est-à-dire qu'on fait les études avec des eurocodes et qu'on utilise les annexes, c'est-à-dire les zones vent et les zones neige pour la France. Donc, c'est pour ça que vous avez NF, EN. Donc, voilà. Mais toujours, les calculs, c'est toujours avec les eurocodes. Ensuite, la personne qui fait l'étude, le nom du client, si vous voulez mettre un nom, par exemple, enfin, je vous le conseille, l'interlocuteur, donc la personne avec qui vous allez parler, par exemple. Et du coup, en fait, toutes ces données-là, c'est des informations qui vous permettent à la fin de classer un dossier complet avec le nom, de sorte que si dans 10 ans ou dans 5 ans, vous voulez partir, vous voulez chercher un dossier, vous allez trouver facilement parce que vous avez déjà renseigné le nom du projet, le nom du client. Une fois qu'on a rentré ces informations-là, on va aller dans Toi. Donc, du coup, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux. Donc, comment ça fonctionne? Donc, dans Toi, là, on a l'icône plus, ajouter une nouvelle toiture. Donc, on clique sur plus avec la souris gauche. Ensuite, on nous propose d'ajouter une nouvelle toiture. Type de toit. Donc, là, on a affaire à une toiture à 2 pans. Forme de toit. Actuellement, on peut faire des rectangles. Donc, on va faire un rectangle. Et ensuite, là, on a dit qu'on allait travailler, soit on travaillait sur tôle trapézoïdale, soit sur tôle joint debout, soit sur toit en tôle ondulée. Là, on va partir, on va dire qu'on a euh, des plaques fibro-ciment. Donc, ici, les plaques fibro-ciment sont référenciées comme des toits en tôle ondulée. Donc là, je sélectionne toit en tôle ondulée. Ensuite, je vais cliquer ajouter. Et là, je vais venir faire, je clique gauche, je me déplace vers la droite. Et ensuite, je descends. Donc ici, donc je viens de faire mon point de toiture. Donc avec les codes, en me basant par rapport au toit. Donc là, on va supposer que je vais mettre en 2D et je vais ajuster mes cotes. Euh, donc là, ce que je vois, c'est que j'ai reçu un plan où on m'a dit que c'était par exemple 10,30. Donc je vais rajuster, je vais mettre 10,30. J'ai clic gauche. Là, sur la largeur, on m'a dit par exemple que c'était 4. Du coup, je vais mettre à peine 4 mètres. Donc là, j'ai ajusté mes dimensions de la toiture parce que j'avais un plan qui était précis. Si c'était le cas contraire, j'aurais maintenu, j'aurais laissé les mêmes codes, les mêmes dimensions que j'avais de la toiture. Ensuite, hauteur du bâtiment. Donc là, je vais mettre une hauteur du bâtiment. Donc là, par exemple, là, on va dire qu'on a à peu près 6 mètres. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, avec Google Chrome, en fait, il y a une sorte de, on va dire, d'appli que vous pouvez télécharger qui vous permet de déterminer la hauteur ainsi que la pente de la toiture. Donc directement, du coup, sans aller voir la toiture, aujourd'hui, par exemple, vous êtes en mesure
de le faire. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés, vous faites un email. Du coup, je vous ferai un petit retour. Donc voilà. Donc du coup, donc ensuite, on va rentrer l'inclinaison du toit. Donc là, on va dire qu'il fait 15 degrés par exemple. Ici, on a la flèche, ici par exemple, direction. Ouais, quand je vais cliquer sur plus, je vais modifier les pans de la toiture. En fait, il y a une astuce si vous voulez avoir directement le sens de la pente, on va dire, dans la bonne direction. C'est-à-dire, il faudrait commencer à faire votre pan de toiture directement depuis le bas, la gouttière. Si vous le faites depuis la gouttière, vous aurez la flèche dans la bonne direction. Si pour X raison vous le faites différemment, il suffit de jouer sur ces flèches-là pour modifier la pente de la toiture. Donc ensuite, ici, couverture de toit, on est en tôle ondulée, mais on peut toujours le changer si jamais on s'est trompé, en mettant trapézodal par exemple. Ensuite, espacement entre les ondulations. Donc là, on peut dire, en général, les plaques fibrociment, c'est 177. Hauteur d'ondulation, c'est 51. Matériau de la panne, donc on peut choisir entre l'acier et le bois. Ici, on va dire que c'est du bois. Donc, quand on choisit panne bois, on peut choisir en général visa de filetage. Donc, quand on parle des visas de filetage, automatiquement, c'est destiné pour tout ce qui est charpente en bois. Donc là, on va dire que le matériau qu'on a aussi du bois, on verra après en prenant quelque chose de métallique, qu'est-ce que ça va donner. Distance entre pannes, on peut dire à peu près 1 m 39. Ensuite, l'arrière de la panne, on a 80, on peut changer aussi, hein, 90, 70 par exemple. Hauteur de la panne, on peut mettre 100, pour vous donner une idée. Et ensuite, là, on a hauteur de la panne. Ici, donc distance aux avant-toits, donc c'est-à-dire on peut choisir poser la panne de chez nous, on parle de la gouttière, en fait, c'est positionner la panne par rapport à la première panne par rapport à la gouttière. Euh, Là, on parle distance à l'arête, donc c'est positionner la panne par rapport à la fêtière. Donc voilà, on peut ajuster, c'est-à-dire on peut très bien avoir une panne au niveau de la fêtière, supposons qu'il y a 200 mm. Ensuite, après, on a des pannes tous les 1,39 m. Ça, vous pouvez l'ajuster en fonction de la toiture que vous avez et surtout aussi en fonction de votre champ photovoltaïque. Des fois, c'est pas forcément important de rentrer toutes ces informations pour la simple unique raison que vous allez peut-être faire un petit champ et du coup que le champ va pas couvrir toute la toiture. Donc, une fois qu'on a rentré ces infos-là, on peut partir en 2D. Donc, j'y reviens un peu en arrière. Donc, pour vous montrer. Donc là, je suis arrivé, j'ai rentré l'adresse, d'accord? Je peux aussi rentrer les coordonnées GPS. J'ai rentré mes informations par rapport au projet parce que c'est des informations qui me permettent à la fin de me retrouver. Ensuite, je suis allé dans Toi. J'avais juste l'onglet plus qui était activé pour ajouter nouvelle toiture. J'ai cliqué sur ajouter nouvelle toiture. J'ai choisi le type de toit, toiture terrasse, un versant ou deux versants. J'ai choisi de faire un rectangle. Ensuite, j'ai choisi mon type de couverture. Donc là, on a choisi tôle ondulée, qui est la même chose si on devait choisir plaque fibrociment. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai ajouté, j'ai cliqué gauche et j'ai déplacé mon curseur vers la droite pour me faire un rectangle qui est équivalent à ma toiture. Ensuite, ici, j'ai pu ajuster la pente d'inclinaison parce que ma flèche était vers l'eau. Le sens de ma pente n'était pas correct. Ensuite, en 2D, ici, en 2D, ça m'a permis d'ajuster les dimensions juste en cliquant et en rentrant les valeurs, les longueurs, les largeurs. Ensuite, ici, j'ai pu rentrer la hauteur, l'inclinaison de la toiture. Là, j'ai les espaces entre les ondulations,
La hauteur, l'ondulation, si elle n'est pas exacte, on peut la modifier aussi. Donc, on a choisi qu'on avait des matériaux de panne bois, distance entre pannes. Donc, on a rentré aussi la largeur, toutes ces informations-là. Donc, ensuite, supposons qu'on avait des obstacles sur cette toiture. Si jamais on avait un cheminée, on pouvait venir ici, on pouvait dessiner un rectangle. C'est-à-dire qui nous permet de voir l'obstacle. On peut aussi très bien décider que j'ai un obstacle, d'accord? Et que cet obstacle, ça peut être aussi un bâtiment qui est là. Donc, j'ai un obstacle, c'est un bâtiment qui est là, qui a une hauteur de 10 mètres, par exemple. Et du coup, je peux, en fait, ici, je peux présenter la course du soleil. Là, si on vous le mettait plutôt là, vous voyez, alors du coup, je vais vous mettre en 2D pour vous me voir. Donc, ouais, donc là, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur obstacle, d'accord? J'ai choisi un rectangle, j'aurais pu choisir des polygones, j'ai donné une hauteur et j'ai regardé tout simplement le bâtiment qui était juste devant moi, qui est un peu plus haut. On peut très bien imaginer de distancer ces bâtiments en plus ou moins. L'idée, c'est de voir l'ombrage. Voilà, donc c'est pour vous dire, là, ça vous donne la course du soleil. Donc là, on est bien le 21 décembre. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est possible. Là, on revient en 2D. Hop, je vous le supprime aussi. Voilà. Donc ici, donc le toit. Une fois qu'on a fait le toit, comme je vous disais, on peut passer en 2D. En 2D, on va s'occuper de faire maintenant notre champ photovoltaïque. Donc, je vais dans Design. Et dans Design, là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez en fait choisir soit, soit vous pouvez définir un module vous-même, c'est-à-dire supposons aujourd'hui, vous avez à peu près les dimensions de module, mais vous n'avez pas la marque ou autre. Donc, vous pouvez décider, je clique sur définir, par exemple. Je clique, je sélectionne, je mets longueur à peu près, largeur, hauteur, poids, puissance. C'est-à-dire, je me dis, sur le marché, par exemple, les modules font 1,7 m ou 1,65 m. Après, il faut qu'ils fassent 1 mètre, par exemple, 965 mm. Du coup, je me dis, voilà, à la fin, je choisirai la marque, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout. Vous pouvez faire ça. Ou sinon, si vous avez la marque, vous pouvez rentrer une marque ici. Ça vous évite de chercher les plus de 30 000 références de modules qui sont dans notre base de données. Et ensuite, du coup, ici, vous pouvez aussi choisir la puissance ou entrer la puissance. Donc là, on va essayer d'en prendre, supposons, hop, allez, si on prend Axitec par exemple, voilà, on va prendre, donc là, en faisant des filons, bah, c'est différent. Donc si vous avez, honnêtement, si vous avez la référence de module, par exemple, si vous avez le nom, vous commencez à peine à taper le nom, vous avez quelque chose, par exemple, vous allez avoir des propositions là pour vous donner une idée, d'accord? Et ensuite, c'est pareil, si jamais ici vous commencez à taper des puissances, par exemple, si je mets 330, ça va commencer à me proposer qu'il y ait des modules 330. Si j'y mets 340, on peut essayer. Ça me propose aussi des modules 340. Donc là, c'est pour vous donner une idée, c'est-à-dire vous n'êtes pas forcément obligé de le chercher comme ça, c'est-à-dire automatiquement, vous avez les infos. Ensuite, donc là, on a vu dans le toit, design. Donc là, on voit dans module. C'est-à-dire, vous choisissez votre module. Une fois qu'on a choisi le module, on va aller dans le champ de module. C'est-à-dire, on va poser nos modules photovoltaïques. Donc ici, c'est toujours le même principe. J'ai cliqué sur plus. Donc c'est là que c'est intéressant. On doit choisir entre single array, solid array.
Donc, en général, en règle générale, toujours, quasiment tout le temps, quand vous avez une charpente bois, vous partez sur du single array. Quand vous avez une charpente métallique, vous partez sur du solid array. Donc là, on part sur du single array. Donc, qui dit single array dit vis à double filetage. Donc, on vous dit bien, du coup, raccordement latéral du rail. Et quand on dit solid array, on parle normalement du fixation panneau. Fixation. Là, on a mis fixation pour installation solaire, mais on parle aussi dans notre référence. Nous, on dit plutôt vis fixation panneau solaire. Donc ici, on a choisi la charpente, on a choisi du bois, charpente bois, on va partir sur du single array. Ici, on va choisir de poser les panneaux en paysage. Donc ici, donc on est parallèle. On peut soit remplir la toiture, soit on peut le mettre on peut mettre un champ de module. Je vous conseille la plupart du temps de travailler avec des champs de modules parce que vous avez ça vous laisse plus de flexibilité pour positionner vos joints de dilatation. Donc là, on clique sur champ de module, ajouter. Donc là, j'ai une croix, j'ai clic gauche ici et je fais mon rectangle. Donc là, vous avez les modules positionnés. Je ne vous ai pas parlé aussi de ces onglets ici. Par exemple, là, on peut montrer les positionnements des pannes ici. Donc ici, si vous revenez dans le toit, par exemple, si supposons on met avant de toit, on peut mettre là, par exemple, vous cochez là, vous retournez là, d'accord? Donc regardez le positionnement. Maintenant, si vous revenez, hop, qui vous mettez 0, hein, il vous propose minimum 100. Donc voilà. Donc du coup là, on a rapproché la panne, on a un débord de 10-100. Donc là, pour vous montrer, donc là, on a posé les panneaux en paysage. On a deux façons de faire. Soit on peut l'agrandir le champ comme ça, soit, par exemple là, on peut très bien mettre 6. Donc du coup, si vous ne le proposez pas, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez aussi jouer comme ça. Ouais, donc tout ça, vous pouvez essayer de vous amuser comme ça. Donc là, si vous agrandissez et qu'il ne vous propose pas de panneau, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de place pour pouvoir fixer un panneau photovoltaïque. C'est-à-dire vous pouvez mettre maximum 3 lignes par 6 colonnes. Ici sont des outils en fait, on peut rendre le panneau photovoltaïque, faire en sorte que le photovoltaïque, la dimension qu'on a vue par exemple, c'est-à-dire tout le contour là, on peut la faire en sorte qu'il soit plus réduit, c'est-à-dire qu'il fasse vraiment les dimensions du champ photovoltaïque. Donc du coup, ce que je vous propose, donc je vais essayer, donnez-moi juste une minute pour voir qui c'est qui a des questions. Euh, du coup, alors là, l'idée c'est, hop, du coup, hop, alors du coup, donc, je vous propose. Donc l'idée c'est de voir éventuellement, pour pas que vous m'en voudrez trop, s'il y a des questions euh, que je peux vous répondre maintenant en même temps. Donc du coup, les questions qui reviennent, les dimensions sont celles par
Là d'horizontale, vous pouvez remonter quand passer des encarts. Pas accéder à l'onglet. Alors, une chose importante aussi, parce qu'il y a une question, il y a quelqu'un qui demande, il n'y a plus de couverture tôle ondulée et bac acier qui fait fibrociment. Pourquoi prendre fibrociment pour les ETN? Alors, les plaques fibrociment dans l'ETN, il faut savoir une chose. Ça existe, d'accord? Euh, En fait, pendant longtemps, il y a une vérité, d'accord, que beaucoup de monde ne veut pas entendre, mais que c'est la réalité. C'est-à-dire, les plaques fibrociment, en fait, c'est ce qui se fait du mieux lorsque vous avez de l'élevage en dessous. Moi, depuis que je suis dans le photovoltaïque, j'ai toujours entendu que le fait d'avoir autre que du plaque fibrociment, c'est quelque chose qu'avec la pluie ou autre chose, ça stressait un peu les animaux. Donc ça, c'est la version que j'ai entendue depuis longtemps, que j'entends toujours. Il faut savoir que les plaques fibrociment aujourd'hui sont plus amiantées. Ensuite, pour les tôles ondulées, il faut savoir une chose, les tôles ondulées, euh, au jour d'aujourd'hui, le DTU est suspendu. C'est-à-dire que même si on veut faire une certification en rajoutant des tôles ondulées, on ne peut pas, parce que c'est suspendu. Après, choisissons des plaques, des tôles trapézoïdales. Nous, on a des systèmes qui se fixent directement dans les tôles trapézoïdales qui fonctionnent très bien depuis longtemps. Mais quand il y a des personnes qui ont envie absolument d'aller chercher la structure du bâtiment, ils préfèrent partir des fois sur des fixations panneaux solaires ou les visas de filetage, ou quand aussi il y a des panneaux sandwich. C'est-à-dire, c'est quand c'est pas permis d'utiliser un système qui se fixe directement dans les tôles trapézoïdales. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait le calcul, qu'on a vu qu'on pouvait pas que ça fonctionnait pas. Et autre chose aussi, actuellement, nous, on est en train de faire un ETN pour la Drôme, c'est-à-dire Réunion, Guadeloupe, Martinique, Mayotte. Euh, donc du coup, la Réunion, en fait, on est en train de faire un UTN donc pour les tôles trapézoïdales uniquement parce qu'on ne peut pas prendre les tôles ondulées pour la simple raison qu'il n'y a pas de DTU, ça a été suspendu. Donc voilà, donc aujourd'hui, je parle de tôle ondulée, c'est marqué, on peut faire on a mis tôle ondulée, donc il faut savoir aussi une chose importante, nous, la traduction des fois qui est faite dans le logiciel en français, c'est pas le top, donc du coup, on doit aussi des fois, il faut on doit revenir pour les corriger. On n'a pas encore pris le temps de le faire en France, mais c'est quelque chose qui va se faire. Donc, pour vous donner une idée. Donc, après, je reviendrai plus largement sur les questions euh, pour, pour qu'on puisse en parler un peu mieux. Donc, du coup, voilà, donc là, alors du coup, installateur. Je lis en même temps les questions pour partager avec vous. Quelles recommandations pour poser sur des toits en tôle ondulée non amiantés? Des installateurs n'y veulent pas poser sur ces toitures, risquent de casser le fibrociment, qu'en penses-tu? Bah, jusqu'à aujourd'hui, pour être honnête avec vous, on en vend pas mal des systèmes pour les tôles, pour les plaques fibrociment. S'il n'y a pas d'amiante, il y a pas de difficulté. Après, il faut savoir que quand on pose les plaques éternites, on va dire les plaques en fibrociment, il faut savoir qu'en général, c'est pas, on a le nécessaire pour nous permettre, on a des sortes des échelles qui permettent de pas, justement, de pas casser les plaques fibrociment. À mon avis, si jamais il faut se rapprocher peut-être des spécialistes, des charpentiers, qui ont l'habitude de poser des plaques fibrociment et voir leurs recommandations. Normalement, il n'y a pas de souci particulier. Tac. Alors, du coup. Donc, je vous propose de continuer. Donc, j'ai lu deux, trois questions pour essayer de répondre, mais du coup, il faut savoir qu'on est nombreux. Du coup, il y aura trop de questions. Donc, du coup, ce que je propose, c'est que ça sera fait par la suite. On pourra le faire. Je prendrai toutes les questions. Je vais vous faire un email ou on essaiera de faire un point téléphonique pour en discuter. Voilà. Donc, continuons. Donc, du coup, je reviens un peu en arrière rapidement. Donc là, on a dessiné
notre pente de toit. D'accord, on a rentré la hauteur, l'inclinaison. Et ensuite, comme on se fixait dans la panne, dans la construction de toit, on a rentré les informations par rapport à la couverture. Et ensuite, on a rentré les informations par rapport aussi à la charpente. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est dans le toit, donc ensuite, on allait dans le design. Et dans le design, on a pu choisir le module. On peut aussi définir le module. Ensuite, on allait dans le champ de module. On a cliqué sur plus et on a choisi qu'on voulait poser un champ de module et on a choisi ensuite qu'on voulait pas le mettre, pas le poser sur la totalité de la toiture, mais juste sur une partie afin de l'ajuster au mieux par rapport à notre couverture. Voilà. Donc ensuite, là, une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a ajusté, il faut savoir qu'ici, vous avez toujours le système, vous pouvez toujours changer, single rail, solid rail. Si vous voulez changer le type de rail de fixation et le type aussi on peut dire, tire-fond. Là, on est en paysage, donc c'est ce que je vous conseille. Ensuite, distance côté court, donc ça, c'est le minimum. Après, si vous voulez mettre plus, vous pouvez, d'accord? Donc, c'est la distance entre cette largeur de module-là et celui-là. Donc, c'est ici. Là, en fait, on est en couche, c'est-à-dire une couche, c'est-à-dire on ne va pas doubler les rails. C'est-à-dire en premier lieu, on fait une étude avec les rails vont être verticaux par rapport aux pannes. Et c'est uniquement si on voit que ça ne passe pas au point de vue des charges qu'on peut mettre deux couches de rails, c'est-à-dire qu'on peut croiser les rails. Et ça, on fera le calcul avec les vis fixation panneaux, avec les fixations panneaux solaires. Du coup, là, vous pourrez le voir. Ensuite, ici, vous avez toujours l'occasion de choisir vos kits étriers. Donc, il y a les XS toujours, les 1000, les 1N. Vous avez aussi, vous pouvez choisir des blacks tout de suite. Du coup, comme ça, au moins dans votre liste d'articles, vous l'aurez tout de suite. Ensuite, vous avez tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les séparations thermiques des joints de dilatation. Ici, on peut le voir que le champ n'est pas suffisamment grand, donc on n'a pas de problème de dilatation. Dans ce sens-là, il n'y en a pas. Dans l'autre sens, on vous met 18 modules, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est à peu près 18 mètres linéaires de rail. On vous dit qu'il faut une séparation thermique pour la dilatation. Ensuite, là, du coup, une fois que vous avez fini de remplir le design, qu'on est tout bon, on peut aller dans charge. Donc les charges, grâce au code postal, du coup, on a l'altitude du terrain, la hauteur. C'est-à-dire ici, donc vous avez la carte de la France avec les départements outre-mer, on va dire avec la Drôme. Du coup, ça nous permet de déterminer automatiquement les zones. C'est-à-dire si on est en zone 1, 2, 3, 4, automatiquement. Vous les avez là, ici. Par contre, ce qui n'est pas automatiquement pris en compte, c'est la catégorie de terrain. Et ça, du coup, c'est vous parce qu'il faut savoir, par rapport aux informations qu'on a en bas ici, on doit déterminer si on est en zone 4, c'est-à-dire une zone urbaine, ou en 3B, urbaine industrielle, ou 3A, 2, au 0, c'est-à-dire proche du littoral. Donc ça, c'est vous qui devez choisir, donc c'est par rapport au projet. Donc ici, ça nous permet à peu près d'avoir une idée, de savoir on est où. Donc du coup, on peut revenir dans charge. Et on peut ici choisir, on peut choisir par exemple le 3A. Donc si vous regardez la différence entre le 3A par exemple et le 2A, elle n'est pas énorme. Donc là, on choisit par exemple le 2A, d'accord? Ensuite, sachant qu'on va se prendre dans la structure du bâtiment, d'accord? Il y a des choses qui sont importantes ici. Par exemple, conséquences des classes. Donc on appelle CC1, CC... il y a CC1, il y a CC2, il y a CC3. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte parce que du coup, on se prend directement dans la structure du bâtiment. Donc, voilà, par exemple, si vous mettez du CC2, des fois, si vous voyez en fait ici,
C'est cette valeur-là qui va changer. Dans notre cas de figure, elle ne change pas énormément. Donc, durée du vie, vous avez le choix, c'est 25 ans, 50 ans. C'est juste que les coefficients vont être un peu plus élevés. C'est comme si vous dites, je fais mon calcul, pour un projet, je veux que mon projet dure 50 ans, par exemple. Du coup, je vais prendre plus de sécurité. Mais après, est-ce que 50 ans, le bâtiment existant, est-ce qu'il sera toujours là, la couverture? Parce que ça dépend de combien d'années il a déjà le bâtiment. Est-ce qu'il va pas être refait dans 25 ans? Donc voilà, donc c'est ça aussi, c'est un peu du bon sens. Il faut savoir si vous avez intérêt à prendre une durée de vie de 50 ans ou de 25 ans. Après, si vous voulez prendre 50 ans, la plupart du temps, ça, l'influence, elle est minimisée dans tous les cas. Donc là, je vais laisser 50 ans dans tous les cas. Ensuite, ici, une fois que vous avez choisi, vous avez la charge de neige. Charge de neige, c'est fait automatiquement parce que avec le code postal, automatiquement, on rentre la zone et grâce à l'altitude et la pente, on peut déterminer la charge de neige sur la toiture et au sol. Donc, si vous voyez, donc là, on est parti, on a rentré les infos du projet. Ensuite, on a dessiné le toit. On peut passer en 2D quand on veut pour ajuster les informations, les dimensions et visualiser pas mal de choses aussi grâce à ça, par exemple. D'accord. Ensuite, n'oubliez pas, vous pouvez toujours ajouter, vous pouvez vous remettre en hybride ici. Donc, c'est des zones, hein, c'est satellite, euh, carte routière. Voilà. Ouais, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, ici, donc là, du coup, vous pouvez vous mettre, choisir les obstacles, faire un obstacle. Supposons que vous avez un cheminée, c'était celui-là, vous avez un cheminée, vous pouvez le dessiner, voir la course par rapport à l'ombrage, et décider est-ce que je vais mettre plus de modules là ou pas, ou sinon, ok, j'aurai de l'ombrage ici, peut-être le matin, donc pas de souci, je vais câbler ces modules ensemble, parce que je sais que ça sera à l'ombre le matin, du coup, comme ça, au moins, ça limite, du coup, au moins, la production, je pourrais mieux la calculer, ça évite du coup que si je branche tous les modules ensemble, ça évite que j'ai de l'ombre là, il n'y a plus rien qui produit. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez déjà faire avec d'autres logiciels, mais voilà, mais vous pouvez déjà le voir dès le début en planifiant, en faisant la planification de votre projet. Donc ça, c'est tout ce qui est dans toi. Après, dans Design, c'est là qu'on va choisir le module ou créer un module ou ou décider de soi-même de définir un module. C'est là qu'on va décider de faire un champ photovoltaïque. Donc c'est là que je vous propose de vous mettre en 2D. Donc du coup là, vous posez le module. Vous pouvez choisir aussi, là on était en paysage, vous pouvez très bien vous mettre en portrait. Donc moi je dis toujours en paysage parce que les rails sont verticaux. Si on est en portrait, on est obligé de croiser les rails tout le temps. Quand on se met dans les pannes, c'est-à-dire si vous mettez dans les pannes, donc vous êtes en portrait, c'est-à-dire en vertical, vous êtes obligé d'avoir des pannes verticaux et ensuite des pannes horizontaux qui vont se fixer dans les places de fixation de modules. Parce qu'on ne pourra pas dire on va se mettre en portrait. Ce sera très compliqué de respecter les plages de fixation de modules en ayant des pannes verticaux en même temps. Donc du coup, on est obligé de croiser automatiquement les rails quand on pose les modules en portrait. Et en plus, ça nous pousse à avoir beaucoup trop de rails. Ensuite, une fois qu'on a posé tout ça, donc la chose importante toujours dans la planification de projet, c'est que vous pouvez jouer aussi sur les séparations thermiques. Quand vous avez des gros champs, ça vous permet de jouer sur les séparations thermiques. Ici, si vous cliquez dessus, vous pouvez très bien cocher pour en créer un, par exemple. Ici, vous pouvez très bien décider, ici, vous avez vu, vous avez 200 mm. Vous pouvez très bien mettre plus. Vous pouvez très bien décider qu'ici, c'est un chemin. Donc, vous pouvez dire que c'est une séparation thermique. Et ensuite, vous pouvez aussi, au lieu d'avoir 200 mm ici, vous pouvez très bien décider que ça va faire 500 mm. Donc, c'est-à-dire créer des passages. Donc, une fois qu'on est là,
qu'on a tout rempli dans les charges, on clique dans Résultat. Donc, dans Résultat, voilà. Donc ici, on est dans Résultat. Donc là, automatiquement, il nous propose Angebolt M10 7 Climber. Voilà, il nous propose ça. C'est-à-dire, on a d'autres qui sont avec des L adaptateurs. Et si on nous, en général, la plupart du temps, c'est avec 7 Climber. Donc automatiquement, il nous propose quelque chose qui devrait fonctionner avec la hauteur d'onde qu'on a mis, c'est-à-dire la première ligne. Ici, vous avez le rail, single rail. Il vous propose les longueurs, vous pouvez tous les cocher si vous voulez, hein. Il vous propose automatiquement du rail. Ici, vous pouvez rajouter des protections contre la foudre, si vous voulez. Terre à griffe aussi. Gestion de câble, c'est des choses que vous pouvez rajouter. Mais ici, dans notre cas, ce qui est important, vous pouvez avoir des embouts pour le côté esthétique, mais c'est surtout les terres à griffe pour la mise à la terre des modules. Donc nous, en général, la plupart du temps, c'est les terres à griffe. Après, le reste, les installateurs, c'est soit ils utilisent, ils font, c'est-à-dire ils voient directement avec leur distributeur, ou sinon ils ont déjà leur idée, ils font comme ils veulent en fait. Nous, ce qu'on conseille, c'est surtout le terre à griffe, et la plupart du temps, en général, ils utilisent les terres à griffe pour faire la mise à la terre entre le module et le rail, de sorte à ne pas utiliser des câbles et des cosses. Ensuite, là, vous avez une étude. Là, vous avez une petite. Ici, là, vous avez des infos. Ici, vous pouvez visualiser les connecteurs de rail. Vous pouvez visualiser la fixation, construction de toit. C'est-à-dire, vous pouvez visualiser les pannes, zones de toit, c'est-à-dire les zones les plus critiques, c'est-à-dire ici. Et ensuite, dans charge de module, vous avez des informations sur les charges de module. Et vous avez aussi, on vous dit ça, on vous donne en fait la capacité, c'est-à-dire utilisation de fixation, on vous dit à 42,32%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à 42,32% de la capacité des fixations, c'est-à-dire des visas de filetage. C'est-à-dire qu'on est encore loin des 100%. Donc nous, on les donne en pourcentage. Et si jamais vous cliquez sur un rail, ça va vous donner des infos. C'est-à-dire, si vous regardez, si vous cliquez là, vous avez toujours les infos, charge, module, d'accord? Vous avez le rail, longueur du rail, composition du rail. Vous avez porte-à-faux du rail aussi, vous avez toutes ces infos-là. Là, on n'a pas de porte-à-faux. Donc, du coup, quand vous avez un porte-à-faux, automatiquement, on vous le donne. Pour vous donner une idée, par exemple, hop, hop. Alors, du coup, là, si on revient là, ici, vous avez l'info par rapport au porte-à-faux. C'est-à-dire, on vous dit longueur. Longueur, aujourd'hui, cette partie-là, on vous dit le maximal que ça doit respecter. Ensuite, quand vous venez d'en résumer, aujourd'hui, ce qui est bien, vous avez le toit 1, nombre de modules, et vous pouvez ensuite visualiser les composants que vous avez choisis. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude, vous pouvez les vérifier ici. Donc, pour vous donner une idée. Donc là, on a choisi bois. Je vous propose la chose suivante. Si on se met en portrait, par exemple, ici. Là, on s'est mis en portrait. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi s'en tenir. Déjà, si on est en portrait, on n'a pas le choix. Automatiquement, on est en 2 couches de rail. Donc, ce que je disais tout à l'heure, pour vous montrer, c'est qu'ici, on se met en portrait, par exemple, on est obligé d'avoir les rails verticaux et ensuite d'avoir des rails horizontaux pour venir se fixer là sur les modules. Voilà.
logiquement, hop. Donc là, vous voyez ici, vous avez séparation thermique, un module, c'est pour ça. Du coup, il vous fait ça comme ça. Hop. D'accord. Alors du coup, ensuite, voilà. Donc vous avez une rail continue. Ensuite, vous avez des rails verticaux. Ici, là, vous avez l'info par rapport au rail. Il vous dit un rail 4,30 m, plus un rail 3,94 m, plus 1 mètre. Si vous êtes en portrait. Donc, ici, par exemple, supposons, on a choisi en tôle ondulée, c'est-à-dire aux plaques fibrociment. Si on partait sur du trapézoïdal, donc là, du coup, on décide qu'on est sur un toit trapézoïdal. Quand on est sur un toit trapézoïdal, automatiquement, il vous propose couverture de toit. Si vous devez partir sur des fixations panneaux solaires, il faut choisir structure porteuse. Et dans ces cas-là, vous allez choisir distance entre les ondes, par exemple 250, largeur de la crête, 23, hauteur, 45, matériaux acier, épaisseur de la tôle, par exemple 0,75. Ici, matériaux panne acier, épaisseur matériaux, on peut mettre 2,5, des pannes minces. Voilà. Donc là, on a tout rempli. Alors, ok. Donc distance entre pannes, on n'a pas mis 1,39 m, on avait mis tout à l'heure. Ok. En général, c'est 1 mètre, c'est moins d'1,39 m, mais là, on va mettre 1,39 m comme tout à l'heure. Du coup, une fois qu'on a fini là, on va aller dans Design. Du coup, hop, on va laisser les mêmes modules, plus ajouter les modules. Là, vous voyez, automatiquement, il vous propose du SolidAI, il ne vous propose pas autre chose. Parce que, automatiquement, donc ce qui est bien, on a amélioré le logiciel. Il sait qu'avec les charpentes métalliques, on peut avoir qui du SolidAI. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, les fixations panneaux solaires. Donc on sélectionne SolidAI. Donc il m'a déjà sélectionné ce que j'avais sélectionné avant, ajouter. Et là, j'ai fait mon plus comme tout à l'heure. Et voilà mon champ. Tac. Hop. En fait, c'est là, bon, là, ces onglets, on n'a pas parlé, c'est supprimer, insérer. Voilà. Donc là, je suis en paysage. Donc les mêmes infos. Mes charges, je les ai conservées comme tout à l'heure. J'ai pas changé. Résultat. Donc là, vous voyez qu'on est encore bon. Pour les fixations, ça tient. Donc, je vais vous montrer dans la plupart des cas, je vais vous montrer parce que la plupart des cas en général. Alors du coup, donc là ça tient. Parfois ici, si ça tient pas par exemple, on doit retourner dans Design et là on sélectionne 2 couches de rails croisées. Et là, quand on vient dans Résultat, donc en fait quand vous avez par exemple supposons que la vis ne tient pas. Si la vis ne tient pas, vous n'avez pas deux solutions. Vous n'en avez qu'une, c'est-à-dire si les vis ne tiennent pas, ils sont surchargés ici, par exemple. C'est-à-dire que vous devez venir mettre des rails horizontaux. Ça vous permet de mettre plus de vis. Là, la distance entre les vis est le maximum possible. Mais si jamais, en fait, en fonction des charges, il va les rapprocher le plus possible. Donc, l'idée d'avoir des rails qui sont horizontaux parallèles à la panne, ça vous permet d'avoir plus de vis.
Et du coup, ensuite, après, le rail qui est vertical, il sert juste à maintenir le panneau. Mais le rail horizontal, lui, ça permet d'augmenter les fils de fixation dans la panne. Donc, c'est-à-dire d'augmenter la résistance du tout. Après, si jamais vous avez des surcharges, n'oubliez pas une chose importante. Ici, vous pouvez choisir le type de rail. Ça peut être de rail light, ça peut être medium, ça peut être, c'est-à-dire là, c'est les rails de base, c'est-à-dire ces rails-là. Vous pouvez les choisir en fonction de la résistance. Ici, les single rails, c'est pareil. Vous pouvez choisir single rail 36, 50, 63. Vous pouvez même le croiser avec du solid rail. Donc en fait, ici, c'est pour vous donner une idée que dans tous les cas, vous pouvez choisir euh, les rails en fait. Si jamais c'est quand c'est les vis, on croise, et quand c'est les rails, on change les rails. Il se peut que parfois ça ne passe pas du tout. Dans ces cas-là, il faut que vous nous fassiez un email pour qu'on regarde. C'est pas parce qu'on a mis une sorte de sécurité quand il y a des charges qui sont quand il y a des charges qui sont importantes ou quand on va dire que les caractéristiques du projet, on va dire, sont limitées. Pour qu'on regarde, pour qu'on vous le confirme, oui ou non, ça fonctionne ou pas. Ensuite, chose qu'on va regarder tout de suite, qu'on n'a pas regardé. Donc ici, si vous regardez, donc vous avez les pièces. Donc là, il faut que je leur dise, ils n'ont pas encore mis l'image de la vis. Donc, calotte, en fait, ici, KAL, c'est calotte. Ici, quand vous avez fini, toujours dans résumé, donc là, on a vu dans résultat, on a vu les pièces. Vous pouvez toujours avoir accès, vous pouvez télécharger la liste d'articles. K2+, donc c'est le design onduleur. C'est ce qui vous permet d'aller sur les logiciels Fronus, SMA, SolarEdge pour faire vos strings. Donc c'est une sorte de passerelle qui va récupérer les panneaux, l'implantation des panneaux que vous avez choisis. Et ensuite, vous allez directement dans les logiciels Fronus, SMA ou SolarEdge, vous allez pouvoir faire vos strings. Donc là, c'est là. Et ensuite, vous pouvez aussi, comme je disais, vous pouvez envoyer aussi le rapport à l'appli. Le rapport à l'appli, c'est quoi? Le rapport à l'appli, là, vous avez vu, on a tout qui est coché. On va faire créer. Donc, le rapport à l'appli, c'est un rapport PDF, d'accord, où ça reprend les données du projet, tout ce qu'on a rentré dans le projet, avec les zones de vent, zones de neige, les panneaux. Vous avez le rail de base, ça vous donne les dimensions, combien de rails entiers, vous allez couper le rail, combien ça va rester, vous allez réutiliser les chutes et tout ça. Le rail du haut, pareil. Vous allez avoir les infos par rapport aux fixations. Vous allez avoir aussi un peu un calpinage de panneaux avec les dimensions. Vous allez avoir un plan avec les fixations et les rails du haut. Les rails, enfin, pardon, les rails du bas et les rails du haut avec des courriers. Donc, c'est-à-dire vous avez les informations du projet, vous avez les données pour faire votre installation. Vous avez un résultat résumant le global par rapport aux composants, par rapport à les charges sur les modules, par rapport au rail du haut, on vous donne les charges aussi. On vous donne les valeurs maximum ici, c'est-à-dire si on regarde ici les PERC, donc c'est ça, longueur maximale du bras de porteur, c'est-à-dire le porte-à-faux maximum, en fonction que vous soyez en zone de panneau, c'est-à-dire à peu près au centre, en rebord avant de toit, en gouttière, et sol en gouttière. Ça, en fait, c'est rive, gouttière et parfois fêtage, centre de toit. Voilà. Il y a un petit souci de traduction là-dessus. Donc, tout ça, et vous avez les indications avec les normes qui sont utilisées pour faire les calculs, c'est-à-dire les eurocodes. Et ensuite, vous avez le rapport statique qui détaille le tout, c'est-à-dire avec les charges, les combinaisons des charges. Donc ça, c'est pour le bureau d'études, le bureau de contrôle. Quand il faut vérifier, il a ça, il peut vérifier les combinaisons des charges qui sont utilisées pour faire le calcul. C'est pour ça que ça se fait encore et ça se fera toujours, c'est que c'est un logiciel qui est complet, de sorte qu'on peut faire tout le calcul. Donc du coup, du moment où on peut faire le calcul, on peut donner un bureau d'ingénieur ou un bureau de contrôle, il peut vérifier que les calculs sont bons. Donc du coup, ça passe beaucoup mieux s'il n'y a pas de certification en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ça passe encore, c'est parce qu'on peut fournir une note de calcul qui va vous montrer la tenue à l'arrachement du système directement dans la structure du bâtiment. Donc vous avez tous ces infos-là. Voilà. Ça vous met le système, par exemple, ça a été justifié avec succès. Et vous avez aussi le listing de pièces.
Chose que j'ai mis dans, qui j'ai fait télécharger, qui vous pouvez avoir accès. J'ai demandé qu'on a mis un plan des vis avec les cotes. Donc ça, c'est pour les panaciers. Donc ça, c'est la fameuse, on peut choisir avec calotte, là, c'est avec le joint EPDM qu'on appelle FZD. Ici, par exemple, vous avez les numéros d'articles, vous avez les codes A, B, vous avez C. Donc C, c'est ce que vous avez besoin nécessaire, c'est de savoir, c'est cette cote-là, des fois, qui vous permet de savoir quelle vis vous allez choisir. D'accord? Donc, ensuite, on vous a mis ça aussi. Et on vous a rajouté aussi ces vis-là, toujours pareil. Et on vous a mis aussi la visa de filetage qui est le plus utilisé. Donc ça, c'est des documents que vous pouvez prendre. Après, on peut en discuter par la suite. Donc moi, j'ai accéléré un petit peu, je suis désolé, parce que l'idée, c'était de tout présenter, de vous montrer les choses. Je vous propose, normalement, je vais essayer quand même de dépasser de 3 minutes pour essayer de répondre un peu aux questions. Donc ici à La Réunion, 90% des toitures sont en tôle ondulée avec des pannes C. Ouais, ça c'est vrai, on est au courant. Comment on fait? Bah, en fait, on continue à installer. Tout le monde est au courant, d'où c'est pour ça que c'est important d'avoir une note de calcul pour montrer que ça fonctionne. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire des certifications parce que les certifications ils sont basées sur les DTU. Mais on continue les installations, ils continuent à s'y faire. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que bah, du coup, bah, les bureaux de certification, ils se basent sur quelque chose d'existant pour faire les certifications. Mais s'il n'y a pas de certification, du coup, on peut pas aller plus loin. Quel est le temps de pose du système d'usage de fêtage, estimez-vous, sur une toiture fibrociment? Ça, on pourra en parler après. Si vous débutez, ça prend un peu plus de temps, mais en général, pour moi, honnêtement, il faut bien il faut composer ça, j'ai envie de dire, ça dépend si c'est une toiture neuve ou pas, avec un couvreur qui a l'habitude de poser des plaques fibrociment. En général, c'est pas si long que ça, pour vous donner une idée. Donc là, paysage, pourquoi qu'il portrait, donc ça c'est répondu. Donc pour info, la présentation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est enregistré. Du coup, vous pouvez le regarder chez vous et puis éventuellement rigoler un peu, mais voilà. C'est donc là, en fait, on va l'enregistrer, on vous enverrait le lien. Donc du coup, vous pouvez avoir accès. Ah oui, l'habitude des toitures en tuiles. Bah, les toitures en tuiles, donc c'est des crochets en général qu'il faut utiliser. Je vais vous dire tout le temps. L'accès à ce logiciel. Donc logiciel, donc c'est en ligne en fait. Il suffit de s'enregistrer et vous avez l'accès librement pour le logiciel. Qu'y faire lorsque les résultats indiquent les composants surchargés, flèche de tension de rail du bas à plus de 100%. Donc il faut revoir le choix du rail. Il faut voir aussi si vraiment, si vous ne pouvez pas déplacer votre installation pour modifier ça. Ensuite, l'autre question, on peut créer un bâtiment à côté de notre installation pour connaître l'impact de l'ombrage, mais peut-on créer un arbre? J'ai déjà essayé de faire un arbre en fait. En fait, j'utilise des polygones. Donc du coup, je fais plusieurs traits. C'est pas un arbre, mais ça ressemble un peu quand même. Et du coup, en donnant cette hauteur, ça permet un peu d'avoir une idée en fait. Mais après, il y a des logiciels qui font ça très bien, qui sont exprès pour calculer la productivité. Donc, alors les tire-fonds pour les pans de béton, on les propose plus. On les proposait un temps. Là, on les propose plus du tout, mais ça existe, mais nous, on les propose plus. Euh, Quel est le mode de fixation que vous préconisez pour le type de couverture Trilliat et panneau sandwich, s'il vous plaît? Alors, honnêtement, il y en a qui utilisent des vis de filetage, ou les tire-fonds, comme je l'ai dit. Il y en a qui utilisent un système, qui c'est un autre type de système qui se fixe directement dans la panne. C'est au choix. C'est c'est compliqué comme type de panneau sandwich normalement. Mais voilà, c'est au choix. Il faudrait me faire suivre éventuellement un email avec le profil de la toiture, comme ça je pourrais regarder de la couverture. Qui est chargé dans ce pays de faire évoluer le DTU? Ouh, grande question. Commencez par discuter avec le CSTB. K2 ne peut pas faire un CSTB. Alors, nous, actuellement, c'est pas dans notre plan, c'est pas dans notre projet de faire des avis techniques.
Pour l'instant, on est sur des ETN parce qu'actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'estime déjà que faire un ETN, déjà, ça permet de couvrir plus de projets. La plupart des certifications CSTB ou autres, comme des avis techniques, si vous prenez vraiment le document, qui vous lisez de A à Z, vous verrez que la plupart du temps, ça ne correspond pas à votre projet. Ça veut dire qu'automatiquement, vous devez en fait demander des autorisations et qu'ensuite, à la fin, vous devez demander à votre assurance de vous faire une assurance spécifique pour votre chantier parce que vous êtes hors certification. Donc voilà. Hop. Alors, K2 ne peut pas faire, donc ça c'est bon. K2 ne peut pas faire un CSTB, ça c'est fait. Est-ce que le base permet de faire le calcul avec minérail, multirail? Oui, on peut faire des calculs minérail. Quand vous choisissez le tôle trapézional, c'est automatiquement proposé couverture, fixation dans les couvertures de toit. Et du coup là, vous pouvez choisir minérail, multirail, speederail. Donc fixation dans la couverture de toit. Donc c'est des systèmes qui sont sous UTN. Est-ce que la base? Donc du coup, donc je viens de essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Voilà. Désolé un peu parce que c'est vrai que bon, j'ai essayé de faire un peu différemment aujourd'hui, c'est-à-dire en essayant de répondre aux questions après à la fin et de regarder en même temps. Désolé pour le bruit. Si jamais, donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous avez mes coordonnées, on peut échanger par email et par téléphone. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est des systèmes qui sont utilisés aussi dans les zones cycloniques. Le logiciel peut faire des calculs, pour que ce soit La Réunion, Guadeloupe, on le fait déjà. On vend déjà aussi des systèmes là-dessus. Voilà. Donc je vous remercie. À bientôt. Si jamais j'ai été un peu trop rapide ou qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, du coup, comme c'était déjà complet, on a remis une session demain matin. Donc pour ceux qui ont envie de, de refaire une session encore demain. Je crois qu'il reste encore un peu de place. Donc, du coup, ça va vous permettre on va dire, d'être à point là-dessus. Donc, voilà, merci en tout cas. Euh, et n'hésitez pas à contacter. Donc, je vous dis à bientôt. Et voilà, dites-nous qu'on est là pour vous accompagner dans tous les cas. Merci à vous. Au revoir. Je vais continuer du coup à répondre à quelques questions avant de partir parce qu'il y a des questions qui arrivent encore. Donc, je vais continuer à répondre à des questions. Hop. Comment fixer les micro-onduleurs en phase sur les mini-rails? C'est pas le sujet de la discussion. On est en train de travailler. Il y en a qui le fixent directement. On a des choix, mais c'est très complexe, pour être honnête avec vous. On en a parlé en interne. Normalement, on est en train de voir pour vous trouver une solution un peu mieux, qui se fait déjà en fait. Ensuite, hop. Donc là, du coup, c'est bon. Ok, bon, bah, content. On a qu'à pris deux, trois trucs. Hop. Donc voilà, donc bon, je vous dis à bientôt pour ceux qui sont restés. Donc voilà. Dites-vous que si jamais bon, on est là, appelez-nous, envoyez des mails et on vous répondra. Allez, à bientôt à tous. Ciao.